Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Notre roi est pour nous un soleil, un bouclier. Là où nous n'avons pas de force, Dieu nous donne la force du buffle. Là où nous n'avons pas la connaissance, l'Éternel nous ajoute la connaissance, si nous la lui demandons. Alors, je m'appelle Bavon Kasongo Badia. Je reviens encore vers toi aujourd'hui pour voir pourquoi Dieu a tant élevé son Fils Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu dernièrement dans notre enseignement, dans notre exhortation, dans notre partage de la semaine dernière. Alors, Dieu aime ses enfants. Il les aime de telle sorte que s'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été demandés, ils ont été appelés, Dieu les élève. Dieu le paye très bien. Alléluia. Dieu leur donne un bon salaire. Il leur accorde une bonne rémunération. C'est ainsi qu'il a élevé Jésus-Christ au plus haut niveau. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous sommes aujourd'hui dans Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53. Mais avant cela, je voudrais relire le verset qui fait l'objet de l'élévation de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments, pour ces instants de partage, pour que tu puisses saisir quelque chose dans ce que nous disons. Nous te prions. Je te prie de nous suivre, de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que le verset que nous allons lire fait l'objet de l'élévation de Jésus par Dieu. Ici, nous voyons, c'est aussi que Dieu l'a élevé. Alléluia. C'est pourquoi. Donc, ça montre qu'il a travaillé. C'est pourquoi. Raison pour laquelle Dieu l'a élevé. Après avoir accompli. Alléluia. Mais je ne vais pas être long. Je veux qu'on lise la parole de Dieu et qu'on continue là-dessus. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Alors, la parole de Dieu nous dit, je lis
toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, voyez, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Alléluia. Si toi, par exemple, tu es tout le temps devant ta glace, ton miroir pour chercher à être beau, mettre l'œil comme ça, non, les sourcils d'homme, c'est pas la peine, frère. Parce que nous sommes dans un moment où tu dois contrôler ta position avec Dieu. Car il veut t'élever. Alléluia. Il n'avait ni beauté. Mais je ne dis pas qu'il faut que tu restes avec des vêtements non lavés, avec les cheveux, oui, mais parce que nous sommes en période de confinement. Mais il faut toujours arranger le corps. Alléluia. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Je n'ai que 20 minutes. Si je reste comme ça, allez, mot à mot, ça va. Homme de douleur. Pas n'importe quelle douleur, mais c'était un homme habitué déjà à la souffrance. Pourquoi Dieu a si élevé Jésus au-dessus de tous les noms comme ça? Tu peux te poser des questions. Moi aussi, je me posais. Pourquoi Dieu a fait de sorte que le nom de Jésus soit un bon nom au-dessus de tous les autres noms? Pourquoi la personne de Christ a été souverainement élevée? Alléluia. Voilà le détail des réponses. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé et humilié. Jésus a vécu sur cette terre. Et tout ce que je suis en train de lire, tout ce que je suis en train d'énumérer, ce sont des choses qui se sont produites sur cette terre. Alléluia. On dit frappé de Dieu et humilié. Verset 5 du chapitre 53 que nous sommes en train d'étudier. Le verset 5, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la liberté. Le sacrifice qui fait de sorte que nous soyons acceptés enfants de Dieu. Le sacrifice expiatoire qui fait que moi et toi qui avons cru en Dieu et qui sont passés par les eaux de baptême, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous donne la paix, était tombé sur cet homme. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. Je relis le verset 5. On dit, le verset 4 déjà, partie C, il dit, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, nos péchés, nos souillures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, très peu de gens peuvent accepter de faire la prison pour leurs frères, leurs sœurs. Quelqu'un qui a des moyens, on l'arrête et il peut se faire substituer. Il paye la caution, l'argent, il paye la monnaie et l'État de ces pays-là accepte de le remplacer par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et c'est ce qui se fait ici. Dieu cherche quelqu'un pour sauver l'humanité. Il faudrait qu'il y ait l'effusion de sang. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait l'effusion de sang. Lorsqu'il y a eu effusion du sang, Dieu a oublié le péché de l'humanité. Dans son ensemble, dans sa façon d'être péché. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu avortes, si tu tues quelqu'un, tu fais un crime, tu commets un crime, on va t'arrêter. Mais Dieu ne va pas dire que j'avais déjà oublié le péché. Non. Tu deviens redevable à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a remplacé les gens, le monde, l'humanité, l'univers sur la croix. Homme de douleur, humilié et frappé. Il n'a rien dit. Pourquoi il n'a pas dit quelque chose? Parce que moi et toi, on était ce qui est écrit dans le verset 6. Écoute ce qui est écrit dans le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis.
chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Homme de douleur, homme habitué à la douleur. Il était frappé, il était humilié. On l'a vu sur la croix tout nu. Bon, avec un petit rien qui pouvait cacher la nudité. Alors, frappé, insulté. Mais il se décide d'aller jusqu'au bout de sa mission. Il a été maltraité et opprimé. Si nous partons mot à mot, maltraitance, opprimé, ça va nous prendre beaucoup de minutes. Moi, je n'ai que 16. Il me reste 4 minutes. Donc, ma présence ici aujourd'hui sur Mukulu TV, dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est pour te dire que Dieu t'aime. Parce que tu as été sauvé. Parce que tu as été racheté. C'est pour cela que Dieu a élevé son Fils qui a accompli cette mission. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus n'a pas fui. Vous savez, il y a des gens, des moments où on travaille dans des sociétés, on travaille, on est fatigué, mais on n'a pas le temps de prendre sa pause. On ne peut pas. Il faut attendre l'heure de la pause. Il faut que la pause te soit donnée, accordée. Si elle n'est pas accordée, ça devient un délit. Bon, pas un délit, ça devient une faute qui peut être mal sanctionnée. Alors, tu es fatigué, mais tu dis oui, je ne vais pas aller comme ça. Et tu prends la pause sans demander. Ou bien tu demandes, mais tu dépasses le temps parce que tu es fatigué. Comme tu es fatigué, tu dépasses le temps et tu reviens pour dire, ah, non mais, Jésus n'a pas fait ça. C'est vers la fin qu'il a demandé à Dieu, qu'il a voulu faire ça, fuir. Il a dit non, toutefois que la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Parce que je suis déjà dedans. J'avais déjà accepté. J'avais déjà dit oui. Comme dans beaucoup de mariages. Parce que nous parlons de oui. Quand c'est au début là, c'est bien. On mange avec des fourchettes. On mange dans des restaurants. Mais au milieu du mariage, fini. Le restaurant est remplacé par des insultes. Le bisou est remplacé par des injures, par la bagarre. Alléluia. Mais Dieu est juste. Il veut te voir aller jusqu'au bout de ta mission. Si tu vas jusqu'au bout de ta mission, Dieu va t'élever comme il a élevé son propre fils. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne délaisse pas ceux qui viennent à lui. Par contre, il les protège et il les donne un bon salaire, une bonne rémunération, une bonne élévation, une bonne reconnaissance. C'est là que certains ont dit, oui, c'est vrai, Dieu partage avec sa gloire avec ceux qui s'accrochent à lui,
ceux qui sont de la maison, ceux qui rentrent dans le sanctuaire avec joie et allégresse. C'est pour cela, c'est pourquoi, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu n'a pas élevé Jésus-Christ parce que c'est son fils, non. Il l'a élevé parce que Jésus-Christ a bossé. Chapitre 9, on parle de cette prophétie. Même celle que j'ai lue dans 55, c'est une prophétie. Alléluia. C'est une prophétie qui s'est réalisée 700 ans après. 700 ans. Il dit, Ésaïe parle du temps messianique. Il dit, Ésaïe 9, verset 5. Il commence par dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alléluia. Père éternel, prince de la paix. 700 ans avant, toi qui cherches des prophéties, tu ne laisses pas le pasteur dormir. Tu ne laisses pas le prophète dormir. Ah, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est comme ça que tu vas recevoir une mauvaise prophétie. Une prophétie de Dieu qui dure 700 ans. Combien de générations? Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a... Les gens sont restés pour compter et contempler ces choses. Lorsque Siméon a vu le petit Jésus, le bébé Jésus, il a proclamé, il a adoré, il dit non. Maintenant, mon Seigneur, tu peux me laisser partir. Tu peux me laisser dormir tranquillement. Parce que mes yeux ont vu ta gloire. L'élévation que Dieu a donnée ici, c'est une partie de sa gloire. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voies les gens monter et descendre comme Jésus l'avait promis à Nathanaël. Que le Dieu de grâce bénisse ton foyer et que tout ce que tu feras, tu puisses le faire jusqu'à la fin pour attendre ton salaire. Au nom de Jésus. Amen.